Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter Parallel Desktop 9, donc j'avais déjà eu l'occasion de vous le présenter mais c'était une version antérieure. Alors pourquoi je vous présente le 9? Parce que tout simplement celui-ci est compatible avec OS X 10.9, contrairement à la version 10. Contrairement à la version 7 où j'ai toujours été dessus. Alors pourquoi elle n'est plus valable? Lorsque vous démarrez votre machine virtuelle, vous avez ceci qui apparaît maintenant. Donc mode économie d'énergie activé. Alors justement, comment quand vous lancez votre machine, enfin la virtualisation, vu qu'il se met en mode économie d'énergie, votre machine virtuelle ne va pas se lancer. J'ai cherché pour désactiver le problème, mais il n'y a pas moyen. Donc en gros, il faut absolument utiliser par le Desktop 9 sur OS X 10.9 si vous voulez par exemple mettre Windows 7, Windows 8 ou même d'autres OS disponibles. Alors donc, parallèle, il est, si vous n'avez pas déjà, vous pouvez l'acheter à 79,99€, le tester gratuitement pendant 14 jours, ou faire une mise à niveau, donc si vous êtes sur une version précédente. Donc par exemple ici, la mise à niveau se fait à partir de Parallel Desktop 7. Si vous êtes... si vous n'avez pas envie de l'acheter tout simplement, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Donc, comparé aux autres versions, rien ne change réellement. Il y a eu quand même quelques améliorations au niveau rapidité. On peut remarquer que la fermeture et le démarrage est plus rapide. J'ai pu constater que niveau périphérique, ça a été amélioré. Fréquemment, avant, on avait des soucis avec le lecteur DVD, tandis que maintenant, ce souci n'existe plus. Donc même ici par exemple, si je clique dessus, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais en tout cas, on entend mon lecteur DVD, donc le Super Drive, qui fait du bruit. Donc ça prouve bien comme quoi il s'active. Le mode cohérence a été amélioré. Donc ici, vous voyez, vous avez soit pour le mettre en plein écran, donc comme avant, avec la résolution qui s'adapte automatiquement. On va quitter le plein écran. Et le mode cohérence. Donc le mode cohérence c'est pour avoir Windows 7 qui fusionne, enfin avoir l'OS qui fusionne avec Mac OS. Donc vous pouvez voir ici, vous avez le petit logo de... Donc par exemple moi je suis sur Windows 7. Donc vous avez le logo de Windows 7 qui apparaît et quand vous cliquez dessus vous avez le menu démarrer. Ou sinon vous avez aussi un petit logo qui apparaît ici. Ce qui est intéressant, moi ça fait intervertir les deux... Comment? Les deux OS. Donc c'est plus simple si vous voulez jongler entre les deux plus rapidement. Donc, par exemple Home Station ici. Hop, hop. Ce qui va me lancer. Soit. Bon, on va regarder juste avec la calculatrice par exemple, ou même d'autres applications. Donc vous voyez, il s'incruste bien. C'est comme si c'était de véritables applications macOS. Mais comme vous pouvez le voir, quand vous lancez une application de Windows, vous avez Windows 7 qui apparaît. Donc ça prouve bien comme quoi le logiciel du mode cohérence se lance bien. Et si vous voulez retourner sur le mode normal, donc avec une fenêtre, vous cliquez ici et vous faites quitter cohérence. Et donc automatiquement ça revient à la normale. Alors comme vous pouvez voir, j'ai cette version des Authentique. Si vous voulez voir comment retirer ce message, donc il y a un petit carré, enfin un rectangle qui va apparaître, donc vous pouvez cliquer dessus, ça va vous dirigera sur une autre vidéo. Alors, donc ça peut être utile pour différentes raisons. Donc par exemple si vous voulez mettre, enfin si vous n'avez pas d'ordinateur disponible avec Windows et que vous voulez justement absolument booter un DVD Windows 7 pour pouvoir le mettre en bootcamp, donc ça peut être intéressant. Alors en ce qui concerne l'ajout de machine virtuelle, donc ça se fait comme avant, donc vous cliquez ici et vous avez soit nouveau, ou alors vous allez dans liste des machines virtuelles, donc nous on va faire nouveau. Alors vous avez deux choix, soit installer Windows 7 ou tout autre OS à partir d'un DVD ou du fichier image, ou alors migrer Windows à partir d'un PC. C'est pas très utile
utile ni intéressant vu qu'il faut absolument le câble USB parallèle, donc c'est-à-dire qu'il faut l'acheter, plus parallèle, donc ça revient assez cher. Ici il faut aussi, enfin c'est pas intéressant du tout, et par réseau ça prendrait trop de temps. Donc ce que je vous conseille c'est via image, et si vous avez le bootcamp sur votre ordinateur, vous aurez ici un logo qui s'affichera avec le bootcamp pour pouvoir récupérer la partition. Donc là vous cliquez dessus, vous faites continuer. Vous avez vos images disques qui sont détectées, ou alors vous pouvez les détecter vous-même. Vous faites continuer. Et là personnellement je vous conseille de désactiver Installation Express. C'est pour certains OS, bon pour Windows 7 ça pose pas de problème, mais pour certains OS du style Android vous aurez des soucis. Donc ça, enfin justement, donc en désactivant Installation Express, vous n'avez pas à introduire la clé du produit avant. Comme vous pouvez le voir, il vous propose de télécharger gratuitement Chrome OS, Ubuntu, Android, ou alors d'ajouter une machine virtuelle déjà existante. Donc si vous migrez vers une parallèle plus récent, donc normalement il détecte automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez les localiser vous-même. Ou si vous voulez les déplacer d'un ordinateur à un autre. Et vous propose aussi d'installer OS X Mountain Lion. Donc si vous voulez par exemple installer, on va prendre l'exemple. Bon, je suis déjà dessus, c'est bien. On va ajouter une nouvelle machine, ça va être plus simple. Au cas où il est compatible avec macOS X 10.9, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc comme vous voyez ici, il vous demande la source, peut-être le DVD, fichier image ou lecteur USB. C'est le fichier image, on va venir le glisser. Hop. Il veut pas, il fait son rapia. Bon, apparemment ils ont... Il va y avoir un souci. Bon, ça toujours comme avant, quand vous les quittez, vous faites CTRL Alt, quand vous êtes dans la page même. On va retester ça. Bon, apparemment, si vous voulez absolument installer un OS de Apple, donc faut pas laisser ici, plutôt aller dans via Mountain Lion. Donc là, il patiente. Alors, si vous avez assez de mémoire RAM, moi personnellement je suis sur 8 Go RAM, donc une machine virtuelle en même temps que macOS, ça va encore. Mais si vous avez plus ou pas trop d'applications ouvertes, ce que vous pouvez faire, c'est en ouvrir plus. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il lance l'installation. Donc il détecte lui-même aussi, il se trouve. Et donc voilà, donc si vous avez des questions en ce qui concerne l'installation ou toute autre question, vous pouvez toujours me le mettre dans la description, pardon, dans les commentaires, et j'y répondrai au plus vite comme d'habitude.